prendre le temps d'un vrai enseignement sur le baptême, en particulier à travers le thème de l'eau. Et voilà, je me permettrai peut-être de citer quelques textes et puis Claire nous dira les références, bien sûr. Parce que j'ai pas toutes les références. Et pour commencer, donc le thème de l'eau, ça vous évoque quoi? Dans l'Ancien Testament en particulier, de quoi est-ce que l'eau est le symbole? La vie. Purification. Ouais. De la vie. Donc la purification, et puis Purification de la vie. de Dieu. Alors la purification, la vie, ouais. Et puis, L'Esprit de Dieu flottait sur les eaux, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. quoi? L'Esprit de Dieu flottait sur les eaux au Ouais. commencement. Le bébé Moïse qui survit À sur quoi les ça eaux. correspond, je ne sais pas. Arche de Noé. Alors, ouais. Le Donc, déluge, l'arche ouais. de Noé, c'est quoi? C'est le déluge. Oui. Et ça, c'est l'eau symbole de quoi? Du mort. Le mort. La colère Le de mort. Dieu. Le mort. Voilà, donc on a trois symboles. L'eau qui purifie, qui lave, l'eau symbole de vie et l'eau symbole de mort. Et donc je vais parcourir ces trois symboles et à travers ces trois symboles vous parler donc du baptême. Alors, l'eau symbole de pureté, de purification. Hein. Bien sûr, ça paraît évident que l'eau lave. Vous connaissez bien le miracle de la guérison de l'aveugle-né, où Jésus dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Hein, ce texte qui est lu, on ne va pas lire parce que là il fait un chapitre entier de l'évangile de Saint Jean. Ce texte est lu toujours le troisième dimanche de Carême. Donc il fait partie de la formation des futurs baptisés, avec le texte de la Samaritaine et le texte de la résurrection de Lazare. Et donc c'est des textes qui sont des catéchèses baptismales. Et voilà, donc Jésus guérit cet aveugle. Il aurait pu le guérir en lui disant sois guéri ou en lui imposant les mains, mais non, il lui dit va te laver à la piscine de Siloé. Donc on voit là que dans ce geste de Jésus, il y a quelque chose qui indique voilà, l'importance du baptême comme d'un salut qui est donné à travers une purification. Et donc cette purification, c'est évidemment pas uniquement pour se laver. D'ailleurs, je crois que si vous vouliez vous laver, vous iriez ailleurs que là. Mais évidemment, c'est pour laver de quoi? Sans péché. L'âme, voilà, ça, laver du péché. Alors, pour comprendre ça, il faut faire un petit peu d'anthropologie. D'anthropologie théologique. Donc comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que l'homme. Pourquoi est-ce que finalement on peut être lavé du péché? Il y a des philosophies qui, à certaines époques, et sans doute aujourd'hui encore des choses sont présentes dans l'imaginaire des personnes, c'est que dans l'homme, il y a du bien et il y a du mal. Voilà, il y a la double face, voilà, une partie de bien, une partie de mal. Mais ça, c'est pas du tout la conception du judéo-christianisme. La conception du christianisme, elle est tirée du livre de la Genèse, du récit de la création, où Dieu ne crée que du bien, que du bon. Chaque jour de la création est ponctué par cette expression « Dieu vit que cela était bon ». Et même pour la création de l'être humain, Dieu vit que cela était très bon. Donc en fait, notre conception de l'homme, de l'être humain, c'est que nous sommes bons par création. Dieu nous a créés bons. Et il n'y a pas de trace de mal en nous par création. Le mal, c'est quelque chose qui entre dans notre histoire.
comme quelque chose qui vient gâter notre humanité. C'est pas un défaut de bien. C'est quelque chose qui vient abîmer notre humanité, qui vient salir notre humanité. C'est quoi ce quelque chose? Comme on salit un vêtement. D'ailleurs, vous avez un vêtement, au baptême, quand on est baptisé, on revêt un vêtement blanc, un vêtement immaculé. Le mot immaculé veut dire sans tache. Parce que quand on est baptisé, on est sans trace du péché. On est en état de grâce. Malheureusement, ça ne dure pas. Mais au moment où on est baptisé, on est en état de grâce. Rassurez-vous, vous pouvez retrouver cet état de grâce. Lorsque vous venez vous confesser et recevoir le pardon de vos péchés, vous retrouvez cet état de grâce, ce vêtement immaculé de votre baptême. Et donc notre humanité, elle est immaculée, mais malheureusement, elle est abîmée par le péché. C'est-à-dire que le péché, ce n'est pas une partie de nous-mêmes, c'est quelque chose qui vient abîmer ce que nous sommes. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu, et donc infiniment bons, mais cette image de Dieu suppose aussi la liberté, c'est-à-dire que Dieu est amour. Pour que nous puissions aimer, il faut que nous soyons libres. Les animaux ne peuvent pas aimer, ils n'ont pas la liberté comme nous avons la liberté. Et donc, nous sommes créés à l'image de Dieu, et avec donc cette liberté qui fait que, eh bien, il est possible de ne pas faire la volonté de Dieu, de ne pas faire ce pourquoi nous sommes faits, de ne pas faire ce que Dieu attend de nous, de désobéir à Dieu. C'est ce que révèle le récit dans le livre de la Genèse, du péché originel. Donc Dieu avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas. C'est quand même pas une énorme contrainte, mais évidemment, qu'est-ce qui a tenté Adam et Ève, grâce à cause du serpent, c'est évidemment celui-là, l'interdit, c'est ça qui a pris. Bon, bref. Et donc, en fait, ils ont désobéi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Chaque jour, quand on dit notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas seulement que les autres fassent ta volonté, c'est que moi aussi, évidemment, je fasse ta volonté. Le mystère de notre foi chrétienne, c'est pas simplement d'obéir à une liste de commandements, de permis et d'interdits. Le mystère de notre foi chrétienne, c'est d'écouter la voix de Dieu qui me parle aujourd'hui et qui me dit, toi, aujourd'hui, maintenant, là, je veux que tu agisses de cette manière-là. Parce que c'est cette manière-là qui va déployer ton humanité, qui va faire que tu seras ce pourquoi tu as été fait. Donc la foi chrétienne, quelque part, c'est compliqué. C'est plus compliqué que une religion qui vous dit, voilà, vous devez faire ci et ça, et pas ci, pas ça. Ça c'est simple. Nous, c'est plus compliqué parce que ça suppose qu'il faut que je me mette à l'écoute de Dieu. Ça n'empêche pas d'observer les commandements, bien sûr, mais qu'est-ce que je dois faire dans telle situation? Voilà. Et parfois, il y a des moments de notre vie assez cruciaux où on sent qu'il faut qu'on décide quelque chose et que Dieu attend quelque chose de moi qui n'est pas simplement de l'ordre du permis et du défendu, mais est-ce que je vais risquer ma vie pour tel truc? Est-ce que je vais aller demander pardon à telle personne? Est-ce que je vais dire telle phrase ou ne pas la dire, etc. Donc la liberté, et donc la liberté suppose la possibilité de ne pas faire ce que Dieu attend, et donc ça c'est une tâche qui vient se mettre sur notre vêtement immaculé. C'est quelque chose qui vient abîmer notre humanité.
Et donc après on avance dans la vie avec cette humanité abîmée. Mais ce qui est magnifique et ce qui fait que la foi chrétienne est quelque chose d'extrêmement optimiste, c'est que eh bien, ce vêtement, il peut être lavé. Et donc on peut être sauvé. Si on était une partie bien, une partie mal, on ne pourrait pas être sauvé. On irait au paradis avec une partie bien, une partie mal, à moins qu'on nous ampute d'une partie de nous-mêmes. Et à ce moment-là, ce ne serait plus vraiment nous-mêmes. Non, on peut retrouver vraiment notre comme disent certains pères, notre splendeur première par voilà, le pardon des péchés. Donc on peut être lavé de nos péchés et donc retrouver ce vêtement blanc. Donc vous voyez que le baptême, eh bien, c'est d'abord donc le pardon. On est baptisé pour le pardon de nos péchés. Donc retrouver cette humanité parfaite. Et il y a deux personnes qui sont le reflet de cette humanité parfaite. C'est Jésus, l'homme parfait, parce qu'il n'a jamais péché, et la Vierge Marie, qui sont donc des personnes dont l'humanité n'a pas été abîmée. Parfois, on croit, parce qu'on a notre péché, nos mauvaises habitudes, nos mauvais penchants, nos tentations, nos démons habituels, on croit que ça fait partie de nous-mêmes. Alors qu'en fait, non, ça ne fait pas partie de nous-mêmes. Nous pouvons être libérés de ça. Nous pouvons retrouver, et qui que ce soit, même la personne la plus blessée, la plus désordonnée, la plus abîmée qui soit, eh bien, peut retrouver en un instant son humanité. C'est vraiment toute la question, notre humanité. Après, on avance cas à cas avec les blessures de notre existence, et on en a tous. Mais l'important, c'est le bon larron, eh bien, on ne sait pas ce qu'il avait fait, mais probablement pas des choses terribles. Eh bien, en un instant, le Seigneur lui a dit, voilà, aujourd'hui même avec moi, tu seras dans le paradis. Ce n'est pas forcément un long chemin parfois, c'est ça, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi, en un instant, on reçoit la grâce de Dieu, cette certitude que le Seigneur me sauve, et tout d'un coup, eh bien, on retrouve notre splendeur première, notre humanité et notre capacité d'aimer. Parce que finalement, c'est ça l'essentiel. Donc ça, c'est le premier symbole de l'eau, cette eau qui purifie. Voilà. Donc le vêtement blanc du baptême. L'eau de la vie. Alors oui, peut-être qu'on pourrait lire Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai un esprit nouveau. Ézéchiel 36. On l'a pas lu encore. Non. Peut-être à la messe ce soir. Juste on a pris cette texte. 36, verset Ézéchiel 24. 36.